La qualité, en fait, dans sa définition, elle est très simple. C'est répondre à un besoin d'une entité ou d'un individu. Voilà. J'ai bien dit d'un besoin, pas d'une attente. Parce que les attentes relèvent des fantasmes. Donc, vous voyez qu'il y a déjà un premier travail dans la qualité qui est de traduire les attentes en besoins. Derrière ça, vous avez des approches normatives. Les normes nous ont souvent fait peur parce qu'on les a souvent vues comme des contraintes. Alors là, je voudrais démythifier ça une fois pour toutes. La norme ne peut pas être une contrainte. Ça ne peut pas être une contrainte. Pourquoi ça ne peut pas être une contrainte? Je fais juste un petit schéma. C'est que la norme, elle est écrite non pas par un institutionnel quelconque avec des ingénieurs intellectuels, pas du tout. Elle est écrite par ceux qui la mettent en place sur le terrain. Et la norme, c'est le plus grand dénominateur commun des acteurs qui sont sur le terrain. Le plus grand dénominateur commun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser les pratiques du marché. Donc, globalement, une norme ne représente jamais que les minima que devraient respecter les offreurs d'un marché. Donc, vous voyez que quand on dit la norme et la qualité, c'est faux. La norme n'est pas la qualité. La qualité, elle est où? La qualité, elle est dans la valeur ajoutée que vous allez mettre autour de ces minima. Donc, quand une organisation dit « je suis de qualité », globalement, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas être certifiée. Alors, vous allez me dire, dans ce cas-là, on va tous se faire certifier très très vite. Ouais, sauf que, il y a un autre enjeu dans la qualité, qui est la capacité à toujours bien faire. Et là, se posera juste une question, comment allez-vous en faire la preuve? C'est pour ça que la VAE, par exemple, a eu beaucoup de mal à démarrer en France. C'est qu'il faut constituer un portefeuille de preuves. On ne nous a pas appris ça à l'école quand on était tout petit. Sinon, le portefeuille, on l'aurait. Voyez ? Mais c'est quelque chose qui va devoir se créer de plus en plus. C'est pour ça que je parlais aussi du portefeuille de compétences tout à l'heure, auquel j'attache beaucoup d'importance. C'est qu'il va falloir donner des éléments de traçabilité. Vous avez des spécialistes dans la salle de la certification de personnes qui pourront peut-être vous en parler tout à l'heure, mais monter un dossier de preuve, et je pense que ce sera pareil pour vous, ça va vous demander un travail de réflexion. Qui est-ce que j'ai accompagné? Comment je l'ai accompagné? Est-ce que j'ai des traces? Est-ce que je peux aller demander des témoignages? Est-ce que j'ai des diplômes? Est-ce que j'ai des titres? Est-ce que j'ai suivi des formations? Est-ce que j'ai fait des mises en œuvre? Donc ça va être quand même un gros travail. Et pour une organisation, évidemment, c'est un gros travail de traçabilité sur ces processus. Et dans la qualité, vous avez 4 qualités. Vous avez la qualité d'un produit. La qualité d'un produit, voilà. Voilà un produit, c'est une bouteille. Quels sont les critères de qualité de cette bouteille? Eh bien, on va parler de résistance, on va parler de contenance, on va normaliser la contenance de la bouteille, on va parler d'un certain nombre d'éléments pour le stockage, pour la durée de protection, etc. Pour l'hygiène, voilà, on va faire une norme produit. Deuxième type de qualité, qui est celle qui nous intéresse, c'est la qualité de service. Très intéressant. Puisque là, la qualité de service ne va plus travailler sur la bouteille, mais va travailler sur le résultat obtenu. Donc là, c'est très important, parce que la vraie question, c'est comment vous obtenez le résultat. Donc ça va vous interroger sur la réussite du client par rapport au résultat. Ça, c'est la qualité de service. Donc ça veut dire être capable de caractériser son service, qu'est-ce qu'on fait, d'y mettre des performances, mais surtout, et en coaching c'est très intéressant, je renvoie encore à vos pratiques, vous êtes vraiment prêt à faire cela, surtout, quelle est la part de responsabilité du client? Car le service, c'est quelque chose qui est coproduit. La bouteille, c'est moi qui la design, c'est moi qui la fabrique, et après je vous la vends. Dans le domaine du service, c'est pas ça. Dans le domaine du service, vous avez un besoin, je vais définir des éléments qui pourraient atteindre le résultat, mais vous allez avoir une part d'activité. Et donc, comme dans le coaching, justement, on pourrait dire qu'il y a effectivement service. Quel est le service rendu? Quelles en sont les caractéristiques? Quelles en sont les performances? Troisième type de qualité, c'est une qualité dont vous avez beaucoup entendu parler, ce qu'on appelle la qualité de l'organisation. C'est ce qu'on appelle couramment l'ISO 9000. L'ISO 9001, en fait, c'est garantir qu'une organisation est capable de maintenir ses processus toujours au même niveau de performance, et donc capable de toujours fabriquer correctement sa bouteille. Donc vous voyez que c'est complémentaire entre une norme produit et une norme de management. Là, on a défini le produit.
La norme de management dit que vous êtes capable de rendre le produit. Dans le service, c'est pareil. Vous avez défini votre service, vous évaluez la qualité de votre service, mais vous pouvez aller plus loin et démontrer que vous managez les processus qui permettent toujours de rendre correctement le service. Et enfin, et pas des moindres, la qualité de l'individu. Et là, ça renvoie cette fois à des référentiels de compétences, et ça renvoie à la certification de personnes. Alors, je viens de dire certification. Qu'est-ce que ça veut dire, certification? Il faut bien différencier un référentiel, qui est partagé par tout le monde, qui est un document lisible auquel on peut se référer, auquel on devrait se référer, et certification qui va plus loin, c'est-à-dire qui reconnaît qu'on respecte le référentiel. C'est pas tout à fait pareil. Je peux avoir fait des études jusqu'en terminale, ne pas avoir le bac. J'ai fait les études. Est-ce que je les ai bien faites? Je ne sais pas, mais je me suis en tout cas moulé dans le référentiel. J'ai pas eu le diplôme, ou je ne l'ai pas passé. Et bien là, c'est la même chose. Je peux utiliser cette documentation, elle est en vente libre. Je ne suis pas obligé de me faire certifier. Dans la certification de compétences, on va avoir un référentiel et on va donc se faire certifier. Et là, il y a deux façons de certifier. Il y a la certification de type examen, de type VAE ou de type portefeuille de preuve. Alors, VAE et portefeuille de preuve, c'est un petit peu la même chose. Je dirais simplement que la VAE va se rattacher à un référentiel de titre ou de diplôme, alors que le portefeuille de preuve va être beaucoup plus large et va permettre de faire reconnaître d'autres éléments. Je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus, mais dire simplement que là encore, vous trouverez des organisations de certification très différentes. Vous trouverez des gens comme l'AFAC-AFNOR qui certifient les organisations. Vous trouverez l'ICPF, vous, qui certifie les personnes. Vous trouverez aussi dans la formation professionnelle l'ISQ qui délivre l'OPQF. Alors c'est très intéressant parce qu'un organisme de formation, s'il a l'OPQF délivré par l'ISQ, ça reconnaît justement sa compétence dans un domaine de formation. Il est compétent pour enseigner les langues ou la bureautique. Dans une organisation, ensuite, elle peut être certifiée NF Service Formation Professionnelle et ISO 9001. Vous voyez, c'est trois choses différentes. ISQ, OPQF, je suis compétent pour faire des langues. NF Service, j'ai une qualité de service qui est définie avec des performances, des caractéristiques et je rends